La Chine accuse le Dalai Lama d'avoir piétiné les droits de l'enfant en Suisse en faisant adopter des non-orphelins. Voilà un article du matin qui a de quoi déstabiliser. Cependant, il me semble que les Chinois n'ont pas bien saisi le problème, car, comme le dit le proverbe, les arbres empêchent de voir la forêt. Aveuglés par le scandale, ils ne voient pas l'idée de génie. Ces enfants vivent dans des conditions qui feraient pâlir l'UNICEF. Certes, les batailles de pelochon, c'est sympa, mais un matelas pour 7, c'est un peu dur. Et l'adoption, c'est tellement compliqué. Le Dalai Lama a raison, si on adopte des enfants non orphelins, ça en fera plus. Et c'est comme la loi de l'offre et de la demande. Plus on a d'enfants à adopter, plus il sera facile d'obtenir la garde d'un d'entre eux. Pendant que l'on creuse nos têtes vides pour sauver ces chérubins, l'océan de sagesse agit. Et comme il le dirait si bien, il vaut mieux un qui sait que 100 qui cherchent. On a tous, ou en tout cas une grande majorité d'entre nous, été gâtés par un proche plus âgé. Un oncle, un ami de ses parents, ou même une grand-mère qui, après lui avoir fait la bise, nous glissait un cadeau ou un petit bifton dans la poche, à un point tel qu'on s'y attendait à chacun de ses passages. C'est en se basant sur cette constatation que plusieurs groupes ont imaginé une stratégie pour s'enrichir. Après les faux neveux qui venaient voir mémé en lui faisant croire qu'ils étaient le fils de la cousine de machin, voici des jeunes bien plus astucieux. Tout d'abord, ils vous demandent un renseignement et en remerciement vous font un gros câlin et en profitent pour vous piquer porte-monnaie et bijoux. Comme quoi, les économistes ont parfois tort, les vieux, ça peut rapporter.